Je parle beaucoup. Elle est complètement malade, franchement. Arriéré, débile, tout ça. Bah déjà je suis contre et je pense qu'il doit rater plein de bonnes choses dans la vie quoi. Il faut lui dire qu'on est au 21e siècle, puis bon, qu'on n'est plus au 18e. Ah, je pense que c'est tout à fait justifié parce que de nos jours, le rôle entre les hommes et les femmes, on va dire, il y a trop de confusion, quoi. Donc c'est une très bonne chose, je suis 100% avec lui. Je le connais pas, mais faut pas qu'il oublie qu'il a été porté par une maman pendant 9 mois. Pas mal. C'est pas mal, moi je suis pas contre. Est-ce qu'elles peuvent arrêter avec ces conneries-là de il a été porté par une maman pendant 9 mois? Mais qu'est-ce qu'on a à faire? Pourquoi est-ce que vous pensez éperdument que le fait de porter des enfants vous donne un crédit dans la société? Ou même un quelconque avantage? Non. C'est votre fonction première. Donc pourquoi le nier? Ou bien pourquoi forcément vouloir le mettre tant en évidence? Aucune Pour idée. moi, les femmes et les hommes ont le même droit, donc voilà. Quoi. Mais c'est très bien, ça permet aux femmes d'être séductrices et c'est ce qu'elles sont dans l'âme. Je suis d'accord avec lui, les hommes sont au-dessus des femmes, puis voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec le collègue là, Alain. Là, il y a une réelle supériorité des femmes. Ils disent ce qu'ils pensent et puis à partir du moment où ils disent pas trop de conneries, ça va. Il faut une femme pour mater tout ça, je crois. Je pense que ce sont plutôt des Pas mecs toi, en tout cas. frustrés qui ont un peu peur des femmes quand même. Eh bien écoutez, la femme est l'avenir de l'homme. L'homme est le présent de la femme. Il a raison de l'affirmer. Totalement vrai. Totalement vrai. Ce reportage doit dater de d'une dizaine d'années ou quinzaine, même peut-être même une vingtaine d'années, j'en ai aucune idée. Et cette citation n'a jamais été aussi vraie que maintenant. Donc, superbe citation du monsieur, un bon visionnaire. Bonjour à tous. Il y a 2 mois, nous avons reçu sur notre plateau un écrivain qui se définit lui-même comme macho. Ce jour-là, sur notre plateau, il a tenu des propos très extrémistes sur les femmes et jamais aucun invité n'avait suscité autant de réactions de votre part. Vous nous avez téléphoné, vous nous avez écrit, vous nous avez envoyé des messages sur Internet pour nous faire part soit de votre indignation, soit de votre adhésion aux idées machistes d'Alain Soral. Nous voulions donc aujourd'hui prolonger le débat. Nous avons lancé un appel il y a quelques semaines pour vous inviter soit sur notre plateau, soit dans le public pour rencontrer Alain Soral. C'est donc chose faite aujourd'hui. Mais pour tous ceux qui n'auraient pas vu notre émission sur les machos, je vous propose d'en revoir un court extrait. Vous pensez qu'un homme est supérieur à une femme et que vous êtes supérieur aux femmes? Un homme est évidemment supérieur à une femme sur le plan physique. Il est plus fort, musculairement. Ce qui veut dire que dans une dispute, s'il n'y a pas de respect pour la femme, il peut lui mettre une branlée. C'est ça que ça veut dire. L'inverse n'est pas possible. Ce qui veut dire donc que le couple est basé sur le respect. Un homme, il est un peu quand même... On peut vérifier qu'historiquement, l'homme a fait quand même plus de choses que la femme sur le plan culturel, philosophique, mathématique, musical. Et donc, on peut estimer qu'il y a historiquement une supériorité créative de l'homme. Et par contre, quant à la supériorité sociale, ça n'a rien à voir. Une femme riche a plus de pouvoir qu'un homme pauvre. C'est évident. Chez un homme, c'est souvent le statut social qui est attirant. C'est qu'il est quelqu'un. Ouais. Il y en a qui comprendront. Hein. Oui. Et une femme, c'est pas quelqu'un. C'est très juste. C'est très très juste. Maintenant, pour ce qui est du côté historique, c'est un peu plus subtil que ça. C'est vrai que bon, moi, lorsque je peux proposer ce genre d'argument aux féministes, c'est vrai que la réponse facile, mais c'est une réponse qui est tout à fait juste aussi. Il faut quand même le reconnaître, c'est que oui, l'homme a une supériorité dans l'histoire au niveau de la créativité, oui, mais les femmes, malheureusement, n'avaient pas autant d'occasions que ça d'exprimer leur créativité. Ça, sur ce point-là, c'est vrai que c'est discutable. Maintenant, pour ce qui est du reste, c'est vrai que techniquement, si on regarde les choses en face et de manière tout à fait honnête, l'homme est supérieur à la femme. Ça ne fait aucun doute. Une femme, c'est pas quelqu'un? Je pense que pour les hommes et pour la société, une femme, c'est d'abord, je vais être provocant, c'est d'abord un animal physique. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle ou pas belle. Ça, c'est vrai. Et ce qu'il vient de dire, ça rejoint tout à fait la vidéo qu'on a pu visionner hier. Vous vous rappelez? Sur les clichés, avec les bimbos. Vous savez, comme il le dit, une femme, c'est avant tout un animal physique. Okay, et ce qui est assez drôle, c'est que les femmes tirent les avantages de tout cela et jouent de tout cela. Donc en fait, on peut faire les choquer, mais il est dans le vrai. Il est dans le vrai. Parce que là, la femme aime que l'homme soit dur et juste, en haut et en bas.
femmes aiment les machos. Et les femmes aiment les machos, ça c'est vrai. Dans quelques instants, Alain Soral va donc venir nous rejoindre sur ce plateau pour discuter avec ceux qui l'attaquent ou ceux qui le défendent. Mais tout d'abord, pour démarrer cette émission, je voudrais que nous accueillions nos deux premières invitées qui ont souhaité toutes les deux participer à cette émission. L'une pour défendre les opinions d'Alain Soral et l'autre pour les combattre. Je vous demande d'accueillir Sophie et Christine. Christine, bonjour. Bonsoir. Vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes responsable de production dans une agence de publicité. Vous êtes pour ou contre le machisme d'Alain Soral? À votre avis, je suis complètement contre. Quelle est votre réaction face à l'extrait que nous avons vu? Ma réaction, c'est que déjà, c'est vachement sympathique d'être pris pour un petit animal domestique. Ça, je trouve ça vraiment bien. Que l'homme est supérieur à la femme, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il est peut-être supérieur en muscles, mais pas forcément intellectuellement. Parce que c'est quand même... Merci. Parce que c'est quand même Parce qu'il est quand même prouvé que face à certaines situations, on a quand même beaucoup plus d'endurance que certains hommes qui, eux, ont le courage de se défiler. Je pense qu'émotionnellement, on est vraiment plus blindés qu'eux, quoi, c'est clair. Donc, ça, c'est totalement que la faux. femme soit supérieure. Et une étude, d'ailleurs, le prouve. Alors, elle est en rapport avec les pleurs, même si les pleurs ne sont pas forcément un bon indice pour parler du côté émotionnel, mais ça en fait quand même partie. Une femme pleure en moyenne plus de 5 fois plus qu'un homme durant une année. Donc bon, je sais très bien que les pleurs, ce n'est pas forcément un bon indice pour le côté émotionnel. On peut ne pas pleurer, pourtant émotionnellement être faible, mais c'est quand même parlant. Ça serait se mentir de dire qu'une femme est émotionnellement beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus dure qu'un homme. C'est totalement faux. Ça, c'est se mentir à soi-même. Et puis la carte qu'elle va nous sortir sûrement, ce sera l'accouchement ou quelque chose du genre. Mais c'est des conneries tout ça. Moi, l'accouchement, je te le fais les doigts dans le nez. Hein. Aucun souci. À l'homme, ça, je suis pas d'accord non plus. Mais qu'il soit complémentaire, oui, ça c'est bien. Chez Asphalt, ils ont une idée géniale pour lui. Bah, c'est drôle parce que, bon, complémentaire, égalité, blablabla, mais lorsqu'on écoute son discours, on sent quand même une envie de vouloir être supérieur. Hein. Donc, je trouve ça assez drôle chez les féministes en général. Je ne dis même pas qu'elle est féministe, je vais parler de manière générale. C'est que à la fin de leur discours, elles essayent toujours de rester raisonnables. Mais c'est vrai que si on analyse vraiment les éléments de leur discours, on sent réellement une volonté de vouloir être supérieur et non égal à l'homme. Vous êtes femme au foyer, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Pourquoi avez-vous souhaité venir sur notre plateau pour défendre les idées d'Alain Soral? Parce que j'adhère tout à fait à sa vision, à la vision qu'il a, dans le sens où je pense... Dans le sens où je reconnais que la femme est inégale de l'homme. Je pense que par inégalité, elle n'est pas forcément inégale dans tous les domaines, mais qu'il y a des domaines où malheureusement il faut se rendre à l'évidence qu'elle est inégale. Qu'il faut bien, devant Wagner, Molière, Galilée ou d'autres grands noms des œuvres et des créations, se rendre compte qu'on n'a pas d'égal en tant que femme. Aucun écrivain femme ne trouve grâce à vos yeux? Sand, Madame de Sévigné. Je termine en disant Curie, que allez. je pense que la femme est un véritable complément de l'homme et qu'elle ne doit pas trouver en l'homme son ennemi. Mais selon vous, est-ce que les femmes doivent vraiment chercher l'égalité avec les hommes? Non, je crois que c'est un faux combat. Et alors justement, d'après vous, qu'est-ce que les femmes ne doivent pas faire? Pas forcément aller travailler, c'est pas un but en soi. Donc une femme ne doit pas travailler? Je reconnais son droit au travail. Ça, je n'y reviens pas. Alors moi, je travaille. J'adore ça d'ailleurs. C'est curieux, mais j'adore travailler. Je m'épanouis, je vois plein de gens. Je ne m'enferme pas effectivement dans ma petite famille. Je rencontre plein de gens différents qui m'enrichissent. Et je pense que si je ne travaillais pas, je ne les rencontrerais pas, ces gens-là. Oui, mais le travail, c'est pas une fin en soi. Une femme peut très bien avoir une vie sociale, pas forcément en passant par le travail. Il y a des tas d'associations qui ont besoin de femmes
qui ont besoin de personnes pour pouvoir les aider. Elle est obligée de travailler pour vivre. Comment elle Mais fait? justement, c'est que ça, je lui reconnais qu'elle ait Donc vous besoin. pensez qu'en fait, quand une femme n'en a pas besoin, elle ne doit pas travailler, c'est ce que vous nous dites? Je pense qu'à partir du moment où elle a des enfants, elle devrait momentanément arrêter sa carrière parce qu'il y a des tas de choses qui en découlent. Il y a des enfants qui sont en échec scolaire parce qu'il n'y a pas la maman. Il y a des échecs affectifs. Il y a de la violence qui est entraînée par le fait que la mère n'est pas là. Bonjour, je m'appelle Delphine et je voudrais... Alors, je vais réagir par rapport à ce qu'elle vient de dire. Alors, ça reste du domaine de l'hypothèse, hein, selon elle. Mais au vu de la manière dont la jeunesse est en train de tourner, est-ce qu'on peut réellement lui donner tort? Non, sincèrement, si on prend si on prend simplement les faits, ok? On prend simplement les faits et on se base sur les statistiques. Est-ce qu'on peut réellement lui donner tort sur ce qu'elle vient de dire? Parce qu'on est 22 ans plus tard et je pense que ce qu'elle vient de dire, ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. La jeunesse est en pleine perdition. Est-ce que les raisons de cette perdition ne seraient pas le fait que les choses ont changé, le rôle des femmes a changé, et du coup, par la même occasion, l'éducation a changé? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un rapport, peut-être que non. Mais c'est pas si dénué de sens au final, quand on voit l'évolution des choses. Je vais poser une question à Sophie. Vous n'avez pas l'impression de rater un petit peu une partie de votre vie? Ah non, pas du tout, parce que les enfants apportent beaucoup de joie. Mais j'ai d'autres activités à l'extérieur qui me permettent de m'épanouir, mais pas forcément des activités qui m'apportent de l'argent. Et ça a été une contrainte, ça a été un choix personnel avec beaucoup d'inconvénients parce que mon mari est ouvrier et que c'est pas tous les jours facile de compter que sur un salaire. C'est un choix. Mais c'est pour ça qu'il devrait y avoir des dispositions pour permettre réellement à la femme d'avoir ce choix du travail, ce qui n'est plus maintenant. Elle est obligée pour être reconnue socialement. D'accord, mais sinon bon, elle le l'est rôle pas. d'une femme, c'est quand même pas de se marier et de faire des enfants. Elle a autre chose à faire. Bah, biologiquement, si. Mais non, non, je suis désolée. À l'origine, si, malheureusement. Ça, il n'y a pas que les maris et les enfants dans la vie quand même. Pour reprendre un peu le même temps et le même vocabulaire qu'Alain Soral, vous êtes sûrement réglé, si je peux me permettre. Et tous les mois, ça vous rappelle au fond de vous-même que vous êtes une femme. Que vous devez et que vous êtes là pour vous avoir accoupler. des enfants. Exactement. C'est- Elle n'a pas complètement tort sur ce point-là. Alors, c'est très cru. C'est très... comment dire? C'est vraiment des réflexions C'est la vieille école, hein. C'est vraiment la vieille école. C'est pas complètement faux. Pour le coup, c'est pas complètement faux. Quoi qu'il arrive, ce qui est assez drôle, c'est que chaque mois, on leur rappelle qu'elles sont là pour donner naissance, pour s'accoupler. C'est vrai, c'est un cycle malheureusement qui ne ment pas. Comparer une femme et des enfants, c'est n'importe quoi. Si je puis me permettre, je crois que c'est le plus beau rôle qu'une femme a, c'est de mettre au monde des enfants. Et ça empêche les femmes de travailler si elles en ont envie? Bah, ça n'empêche pas, bien sûr que ça n'empêche pas, mais ça a des répercussions sur l'enfant dont on ne se rend même pas compte. Des répercussions sur l'avenir scolaire, des répercussions sur les violences. Excusez-moi, je vais juste essayer de mieux cadrer. Vous auriez dû me le dire, ça, que c'était mal cadré. J'essaie de vous le faire un peu mieux quand même. Non, que vous puissiez me voir. Désolé, hein. Je vais essayer de vous faire ça un peu mieux. Peut-être quelque chose comme ça. C'est pas grave si on voit un peu de... Ouais. Ok, bon. C'est un peu... Je vais vous faire ça comme ça. Voilà. Moi, je vais réduire mon carré. Ok. Parce que ma grosse tête, c'est pas si utile que ça. Et voilà. Je pense que là, ce sera un peu mieux pour vous. Personne n'est là pour les entourer, des répercussions affectives, même dans leur vie après sexuelle. Ça a beaucoup d'effets dont on ne se rend même pas compte. Christine, pourquoi ça vous fait rire? Moi, j'ai été élevée par un papa et par une maman qui travaillaient tous les deux. Et moi, je me trouve plutôt bien dans mes baskets, quoi. J'ai pas eu de problème scolaire. Tout s'est bien passé pour moi. Ma sœur, pareil. J'ai eu l'amour dont j'avais besoin.
Je veux dire, au contraire, il y avait plus d'argent à la maison, donc j'avais plus de cadeaux. Non, franchement, j'étais Moi, je remercierais, quoi. je remercierais 2 femmes. Je remercierais ma mère qui a arrêté de travailler pour élever ses enfants et ma belle-mère qui a repris son travail, ce qui ne veut pas dire que élever ses enfants ne veut pas dire qu'un jour on ne travaillera pas, qui a refait des études après avoir élevé ses enfants et que sa vie n'en a pas pour autant été anéantie de ne pas travailler le temps qu'elle élevait ses enfants. Quel regard Alain Soral a-t-il sur les femmes, d'après vous? Son point de vue se défend. Enfin, les 2 points de vue ne sont pas forcément mauvais. Après, tout est une question de choix. Vous savez, il faut quand même laisser les gens vivre leur vie telle qu'ils l'entendent. Ok, c'est super important. Mais par contre, l'impression que j'ai depuis tout à l'heure, c'est le rabattage ou bien la tentative de lavage de cerveau qu'elles essaient d'exercer sur cette femme. Alors, on a simplement l'impression que c'est devenu une honte d'être une femme au foyer. On a réellement l'impression, pourtant ça date à peu près d'une 20aine d'années, donc ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant, qu'une femme qui revendique le fait qu'une mère n'a pas forcément besoin de travailler, qu'elle serait peut-être même mieux en train d'élever ses enfants, c'est honteux. Ça ne se fait plus. Ça ne devrait pas être le cas. Et je pense sincèrement que, vous savez, la liberté, ça marche dans les 2 sens. Des femmes se sont battues pour avoir la liberté de pouvoir travailler, c'est une chose. Mais à contrario, la liberté permet justement de pouvoir faire des choix. C'est-à-dire de pouvoir choisir les causes pour lesquelles on se défend, excusez-moi, c'est la fatigue. Donc du coup, pour moi, une femme devrait avoir le choix entre travailler ou non. Mais l'impression qui se dégage de tout cela et de tout ce débat depuis tout à l'heure, c'est, selon moi, je vais être peut-être cru dans mes mots, c'est un peu trop facile, t'es peut-être un peu une branleuse. En tout cas, c'est mon avis. Et j'ai, selon moi, la forte impression que cette femme-là, celle-ci, a quand même un côté assez hautain vis-à-vis de la femme qui est en face d'elle. Après, c'est mon avis. Je trouve qu'il y a 3 niveaux. Bon, il y a vraiment le macho, le misogyne et le sexiste. Et je crois que ce qui m'a le plus choqué, c'est quand même le côté sexiste des choses, quoi. Ok. Parce que, je veux dire, ok, il n'aime pas les femmes, c'est clair et net, quoi. Vous trouvez qu'il déteste les femmes? Hey Facebook, volume up. Je pense pas. Je pense pas. Il aime assurément les femmes, mais à sa manière. Et selon sa vision des choses. Je trouve qu'il les déteste profondément, vraiment. Bonjour mesdames. Une question pour Sophie. Vous considérez comme quoi? Un objet ou un animal? Ni l'un ni l'autre. Non, parce que au sein d'un couple, il y a une complémentarité, que chacun a des dons. Chacun a des dons qui s'emboîtent. Je me sens pas du tout un objet, pas du tout un animal. Mon mari me respecte et je crois que franchement, Alain Soral respecte beaucoup plus les femmes que vous voulez bien le croire. Ah non. Non, je suis désolé, une femme a les mêmes droits qu'un homme. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'extrait. Vous avez entendu Alain Soral lors de notre dernière émission qui disait « La femme est un animal physique ». Est-ce que c'est votre avis? L'homme aussi, dans tous les cas. Ouais. Ah, pour vous, oui, c'est ce que je comprends, moi. Alors, je lui retourne je peux très bien lui retourner la chose qu'une femme peut très bien considérer son mari comme un animal. Mais là n'est pas la question. Il est temps maintenant de faire venir l'homme qui suscite tant de controverses. Je vous demande d'accueillir Alain Soral. Tu trouves donc qu'il y a une pression sociale chez la femme de ne pas rester qu'à la maison. Il y a une pression sociale vis-à-vis des femmes qui revendiquent cela. C'est différent. C'est le point que j'essaie d'appuyer. Alain Soral, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes donc écrivain. Je voulais déjà féliciter cette femme d'avoir le courage de dire ce qu'elle a dit malgré la pression médiatico-idéologique très très forte. Et je suis content de voir qu'il y a encore des femmes qui ont compris que être fier d'être une mère, ça ne veut pas dire être un sous-être. Exactement. Vous comprenez que vous suscitez autant de réactions? Exactement. C'est le point que j'appuyais depuis tout à l'heure, c'est qu'on a réellement l'impression en fait, que c'est devenu une honte justement d'être une mère au foyer de nos jours. Et autant c'est normal parce rejet. que je prends à rebrousse-poil toute l'idéologie dominante qui a beaucoup à voir avec la marchandise. Parce que si cette dame qui est à côté de moi me disait j'ai fait des études longues, je suis chercheuse en microphysique et je ne veux pas renoncer à mon travail passionnant pour faire des enfants, je le comprendrais. Mais comme par hasard, elle travaille dans la publicité, c'est-à-dire elle fait de la réclame pour de la marchandise. Et qu'on puisse... Non, laissez-moi finir parce que pour une fois... Faut arrêter, non mais attends, j'hallucine.
Je vais profiter ce soir, parce que je suis Excellent. l'invité principal de cette émission, pour pouvoir terminer mes phrases, ce qui est très difficile quand je fais des émissions en général, parce qu'en général, on me coupe par des aboiements ou des choses comme ça. Moi, j'ai commencé dans la publicité quand j'avais 25 ans. J'ai compris très vite que c'était de la merde. Bien sûr, c'est de la merde, Et j'en suis voyons. sorti. Et j'essaie d'écrire des livres un peu pour expliquer ce parcours-là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à Mais c'est Christine, bien de ramener Alain les femmes au rang de standardistes ou de secrétaires, je veux dire. C'est bien de les considérer comme ça. Bah, si, bien Mais souvent, sûr. l'alternative. Je veux dire, mais non, je veux dire, la publicité, moi, c'est quelque chose qui me branche, c'est complètement personnel. Je veux dire, il y a d'autres femmes qui travaillent effectivement dans la physique, il y a d'autres femmes qui sont astronautes. Je veux dire, où est le problème? Non, vous n'avez pas fait sans doute pas comprendre ce que j'ai voulu dire. C'est J'ai que pas fait on dirait semblant, que j'ai très bien compris. vous existez et que cette personne à côté de moi n'existe pas parce pas dit qu'elle ça. elle a fait Exactement. des enfants et qu'elle est contente de les élever. Exactement. Je pense que comme activité, faire élever des enfants, c'est une activité très très enrichissante sur le plan spirituel, intellectuel, et sûrement beaucoup plus enrichissante que de faire de la réclame. C'est tout ce que je dis. Je le dis, c'est ma profession de foi. c'est tout. Ma vie tournait pas autour de Et mes si enfants, vous je suis faisiez un autre désolée. métier, j'aurais pu écouter ce que vous dites. Je me dis, bon, effectivement, être chercheuse ou enseignante, etc. C'est vachement plus noble, hein, c'est vrai. Non, ça peut, on peut hésiter C'est-à-dire entre qu'une éduquer femme des qui fait- enfants. Une femme qui fait de la physique, à la limite, a plus d'intérêt, je dirais, qu'une femme qui fait de la pub. Mais je suis Bien désolée, sûr. moi j'aime la pub. Mais ça me va pour un plaît. homme aussi. Ok. hein. Et puis il y a un autre aspect, c'est que se battre à ce point-là pour aller travailler, disons, je peux pas, j'aime le ça. Grand Capitole va être tout heureux de vous avoir trouvé parce que c'est bizarre, c'est que le rêve de tous les gens qui ont compris la vie, c'est de travailler quand même le moins possible et qu'on voit, il y en a beaucoup qui jouent à Exactement. la bourse pour travailler le moins possible, gagner de l'argent sans travailler. Exactement. On voit que ce qui fait marcher le monde, c'est de faire bosser les autres pour jouir et vivre à leur place et que vous rêviez d'aller travailler à ce point-là dans des C'est boulots drôle. subalternes du tertiaire, finalement très peu valorisants, où l'espérance de vie est très courte parce qu'on est très vite démodé dans la publicité, on est très vite largué, on est très vite C'est vrai que c'est ringard. vachement ringard, Je me hein. dis que la société marchande, pour survivre à toute sa médiocrité, a besoin de gens comme vous. Et je Alors, crois que c'est ça le fond du problème. Elle a Alain. aussi besoin de gens comme Banger. Alors, il parle super vite, hein, donc il faut le suivre. Hein. Mais c'est tellement pertinent ce qu'il vient de lui sortir. Et il vient de la rétamer, mais de manière magistrale. Et comme il a dit, le point qui est intéressant, c'est qu'elle travaille dans la publicité. Alors, cette information-là, je ne l'avais pas chopée. C'est vrai que c'est assez paradoxal parce que la publicité, généralement, qu'est-ce que ça met en avant? Les jolies filles, le bétail, entre guillemets. comme vous, hein, parce que question médiocre, Vous nous en direz plus dans un court instant. Je vous ai- Elle a vraiment un côté assez... c'est vraiment condescendant. Sa manière de se comporter, c'est vraiment... c'est ce que j'ai remarqué dès le début. Hein. C'est qu'elle avait cette attitude, cette manière de prendre de haut la femme qui était en face d'elle. Je suis un peu mieux que toi. Tu ne trouves pas ça un peu honteux de t'occuper seulement de ton enfant et de prôner cela? Enfin bref. Je vous ai laissé- C'est la- je moi, vous j'ai ai- pensé, Alain, vous avez aboyé. Je vous ai laissé finir votre phrase, donc vous en direz un petit peu Ça plus. n'a rien à voir avec le sexe, hein, ce que j'ai dit. Hein, c'est- Non, non, mais vous nous le direz. Un homme aurait pu dire la même chose qu'elle, hein, et un homme aurait pu dire la même chose que madame. Allez, vous nous en direz plus dans un court instant. Ça sera Avec juste plaisir. après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de... Nous retrouvons Alain Soral et nous allons demander tout de suite à deux femmes qui, elles aussi, ont souhaité être sur ce plateau pour discuter avec lui. Deux femmes de nous rejoindre. Il s'agit d'une femme politique et d'une femme qui écrit des romans érotiques. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Roselyne Bachelot et Françoise Ray. Le volume est mieux là, les gars? Mesdames, bonjour. Bonjour. Une réaction à ce que vous avez entendu dans les coulisses? Oh bah, j'ai bien rigolé. Déjà pas mal. Oh, il est mieux que Coluche. Un compliment. Et vous, Françoise? Moi, j'ai plein de réactions, mais bon, j'essaye de raisonner logiquement avec ma petite cervelle de femme. Je me pose des questions. Et je me suis dit, quand on m'a invitée à cette émission, j'ai reçu 2 cassettes. J'ai pas eu le temps de lire le livre. Je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai parcouru tout à l'heure. Mais je sais, mais oui, mais moi je savais pas. Et donc je reçois 2 cassettes et je vois 2 émissions où vous figurez en bonne place. Je suis un macho et je suis au service des femmes. Prétendre être un macho, c'est comme prétendre être un séducteur. Je suis trop... Vous avez aussi prétendu être un séducteur. Vous avez Non, parlé non. des lettres d'amour, que vous receviez des tonnes de lettres d'amour. Mais ça m'étonne pas parce que vous Marc avez... Dutroux en reçoit aussi en Belgique. C'est là, je veux dire, qu'il y a bien Vous ne comparez pas à Marc Dutroux quand même.
Non, mais je mets le doigt sur la perversité des femmes qui sont capables d'envoyer des lettres d'amour qui sont souvent à moitié des lettres d'insultes avec leur téléphone au bout. Non, mais ça n'existe pas chez les hommes, ça. Ça n'existe pas chez les hommes. Vous dites tout et son contraire. Vous dites absolument n'importe quoi. Je dis la femme. Alors, la femme, c'est tout et son contraire, vous voyez. C'est ça qui m'a prodigieusement amusée. Je me suis dit, compris. ce type-là, il est pas si désagréable que ça à regarder. Parce que moi... En fait, ce qui est intéressant là, c'est de voir à quel point est-ce que son cerveau... Je vais dire une chose. Il y a une chose qui est super intéressante à remarquer, c'est que son cerveau va beaucoup plus vite que 90% des personnes qui sont présentes sur ce plateau. Et en fait, il dit des choses mais tellement sensées sur l'instant, mais il parle à une vitesse et ça va tellement vite que les personnes autour de lui n'ont même pas le temps de comprendre ou même d'écouter ce qu'il dit. Elles ne prennent même pas la peine de comprendre la subtilité de ce qu'il vient de dire. C'est super puissant. Moi, je vous imaginais vraiment très moche, hein, très repoussant. Bon. Et alors, je me suis dit, c'est pas possible. Je ne crois pas, moi, sincèrement. Pour vous, c'est quoi? Attendez, je ne crois pas qu'un type intelligent comme il a l'air de l'être, hein, comme il voudrait nous faire croire qu'il l'est, puisse soutenir ce genre de thèse aujourd'hui. Pour moi, c'est complètement dépassé. C'est bien caractéristique des personnes intelligentes, des génies, c'est l'incompréhension. Donc si tu ne le comprends pas, c'est peut-être bon signe. Controverse de Valladolid. Il fait un numéro. Mais oui. Oh ouais, alors ce monsieur. Soyez pas Je me suis Roselyne, est-il bien utile de vous représenter, mais je le fais quand même. Vous êtes députée RPR du Maine-et-Loire. Vous faites partie du mouvement antisexiste des chiennes de garde. Vous avez vous écrit un livre récemment qui s'intitule Du Pax entre haine et amour chez. Encore une bobo qui vient défendre. Bon, je vais pas cracher sur Roselyne. Non. C'est pas que je ne l'apprécie pas, mais bon, allez, on va pas faire de la politique aujourd'hui, ça ira. J'ai un avis très tranché sur elle et je déteste la politique, vous me connaissez. Comment est-ce que vous expliquez, vous, les idées d'Alain Soral ? C'est-à-dire Alain Soral, c'est un dinosaure du monde des idées qu'on connaît bien. Il nous refait le coup du stalinien, c'est-à-dire depuis un siècle et demi, les marxistes nous expliquent que le féminisme est un combat qui éloigne de la lutte des classes. Donc finalement, on connaît ça. Bah voilà. Et alors il a la technique, il a sur le fond et sur la forme la technique des staliniens, c'est-à-dire que le féministe éloigne de la lutte des classes. Quand il a la parole, il a la... Réfléchissez-y. Plus, on apprenait ça dans les écoles du communisme en 1920. Vous n'avez jamais eu ce combat-là à mener, on vous l'a toujours donné la parole. Voilà, oui, d'accord, voilà, exactement. Vous permettez que je parle parce qu'il me refait le coup qu'on lui a appris dans ces écoles-là. Alors vous allez me laisser parler parce que moi non plus, je ne me laisse pas faire. Bon, voilà, alors... Et alors applaudir. Non, attendez, c'est marqué nulle part, soyez pas de mauvaise foi là. Bon, écoutez, ceux qui connaissent comment marche la télé, les autres quoi. Mais faut le comprendre. Non, je peux pas vous laisser dire ça. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Voilà, effectivement. Vous me laissez parler. Bon, alors je vais quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Je vais essayer quand même d'aller jusqu'au bout. Et sur le fond, les femmes sont-elles une menace pour les hommes? Sont-elles égales des femmes? Bien sûr qu'elles sont une menace pour les hommes. Mais c'est évident. Écoutez, il y a actuellement à l'Assemblée 90% d'hommes et 10% de femmes. Si on demande l'égalité, il y a 40% d'hommes qui vont éjecter. Plus tard, on la demandera. La question que ça cache, c'est que les femmes que ça va amener à l'Assemblée, ce seront les femmes et les filles des hommes qui étaient déjà. C'est-à-dire qu'il y aura des bourgeois et des bourgeoises. Ça n'amènera pas pour plus... Ça représente bien Roselyne, hein, mais bon. Le pourcentage de gens du peuple. Il faut savoir qu'il y a 11 députés d'origine ouvrière sur plus de 500... Regardez comment est-ce qu'elle est gênée, elle est en train de s'agiter. Mais c'est tellement pertinent ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que la cause du féminisme, en fait, ça déplace simplement un problème. C'est ce que je vous expliquais hier. C'est qu'au final, oui, mais ce qui est drôle, c'est de voir à quel point est-ce que toutes les personnes qui viennent défendre les idées, que ce soit du côté des minorités ou peu importe, ne font pas partie de ces mêmes minorités. Exemple tout simple, non, je ne vais pas citer le parti politique, je risque d'avoir des problèmes. Ça se situe à gauche. C'est super drôle de voir, et j'ai un ami d'ailleurs qui travaillait pour ce parti-là, c'est assez drôle de voir que les personnes qui défendent ce même parti, qui prônent apparemment et qui défend... traduire un peu les quartiers populaires ou ce genre de choses, donc les gens dans le besoin, eh bien l'Assemblée qui constitue ce même parti est constituée à plus de 95% de bourgeois et de personnes qui n'ont rien à voir avec la cause qu'ils défendent. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut forcément faire partie de la cause qu'on défend pour pouvoir défendre cette cause.
et pour pouvoir être habilité pour défendre cette même cause, mais je trouve ça quand même assez ironique de mettre des gens qui n'ont jamais vécu les problèmes qu'ils défendent. Après, c'est mon humble avis. 70 et que Madame Roselyne Bachelot est fille et épouse d'hommes politiques de droite depuis des générations. Ma grand-mère savait ni lire ni écrire. Mais oui, bien sûr. Mes grands-parents alors de savoir si voilà, les salariés français sont exploités par un bourgeois ou par sa femme, ça change pas grand-chose à leurs conditions quotidiennes. Alors, ça, c'est pas faux. Encore une fois, c'est totalement vrai. Quand bien même on réglerait le problème, par exemple, du nombre de femmes à l'Assemblée nationale ou ce genre de choses, peu importe le sujet, au final, ça restera, quoi qu'il arrive, la même classe sociale. C'est ça, en fait, le point qu'il essaie d'appuyer. C'est oui, on va rajouter des femmes. Mais quel type de femmes? Au final, toutes ces mêmes personnes font partie de la même classe sociale. Alors, en fait, on fait simplement que déplacer le problème. Alors oui, on aura résolu ce problème de il faut plus de femmes, il faut respecter les quotas. Oui, mais au final, l'inégalité sera toujours là. Mais l'inégalité, la vraie inégalité, je ne dis pas que l'inégalité homme-femme ne compte pas, mais l'inégalité des salaires, l'inégalité du pouvoir d'achat, c'est quand même ce qu'on vit au quotidien. Non? Mais ce que je veux dire, c'est que la parité homme-femme cache une vraie parité qui est la parité riche-pauvre, la parité travailleur-rentier. On est en train de vous faire un vieux coup qui est la technique de la culpabilisation. Surtout, vous êtes coupable de vous battre pour l'égalité homme-femme parce qu'il y a des choses... Et là, c'est la technique de la victimisation, Roselyne. C'est encore mieux. Tellement plus importante. Roselyne, vous avez entendu Sophie tout à l'heure dire à quel point elle était fière d'être une mère au foyer. Moi, je comprends. Vous permettez moi, je comprends que Sophie soit très fière d'être mère. Moi, je suis très fière d'être mère, mais je n'oppose pas le rôle... Ils auront l'âge de le lire. Écoutez, je n'oppose pas. Ce genre de père facho. Je n'oppose pas les deux. Parce que je fais une critique de gauche du féminisme, je suis un fasciste. Je crois que vous avez une idée assez malhonnête de ce que c'est que la gauche et la droite, madame. Je parle de lutte des classes, donc je suis facho. Parce que votre machisme, monsieur, c'est un racisme. Madame Bachelot a compris que je parlais de lutte des classes et vous me traitez de facho. Vous êtes soit malhonnête, soit idiote. Est-ce qu'on peut revenir à la question? Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les femmes qui travaillent et les femmes qui ne travaillent pas. Elle a fait un choix éminemment respectable. Il n'est pas sur le même plan d'égalité, les femmes qui travaillent ou celles qui choisissent d'être mères. Parce qu'à la fin de leur vie, celles qui ont choisi d'être mères n'auront pas la retraite parce que leur travail n'est pas reconnu. Les féministes ont voulu absolument... Est-ce que vous pourriez me laisser parler? Les féministes ont voulu absolument mettre les femmes au travail. Mais ça n'est plus un choix, c'est une obligation pour la femme si elle veut assurer son avenir. La plupart des femmes, et j'ai posé dans mon entourage des questions en même temps parce qu'on vous entend pas. Avant de venir, j'ai posé dans mon entourage des questions à toutes les femmes si elles avaient le choix, Françoise, on ne vous entend pas si vous parlez. Si elles avaient réellement le choix de travailler ou de ne pas travailler pendant la petite enfance de leurs enfants, de pouvoir s'en occuper, la plupart m'ont dit qu'elles aimeraient arrêter de travailler, mais elles ont des pressions sociales parce qu'elles ne sont pas reconnues et des pressions monétaires parce qu'elles n'ont pas d'argent. Elles sont obligées. Il y a beaucoup plus de femmes qui aimeraient arrêter de travailler qui peuvent pas que l'inverse. Personne n'empêche une femme de travailler aujourd'hui dans notre société. Ça n'existe même plus dans les pays du Maghreb. Elles ont le travail à la maison et elles ont leur travail à l'extérieur pour faire des choses. Des choses qui ne sont pas forcément valorisantes. Qui sont dans les banlieues, qui sont massivement au chômage. Elles essaient. Oui, monsieur. C'est pour ça que vous avez été élu député RPR, c'est pour vous occuper des banlieues. Elles essayent d'aller travailler. Elles souhaiteraient travailler. Et je peux vous dire que le bien-être qu'elles donneraient à leurs enfants en travaillant, elles le réclament. Bon, écoutez, moi, en général, moi, je me sens bien dans ma peau de femme et j'aime pas du tout les machos. Mais vous, je n'ai pas lu votre livre, mais je vous ressens absolument pas comme macho. Merci. Et moi, je dis que si cet homme, je le rencontrerais ailleurs, et si on parlait, je suis certaine, parce que je comprends au contraire qu'il aime beaucoup les femmes, il les valorise, il veut au contraire qu'une femme... Et il veut absolument... C'est vous qui mettez le débat ailleurs. C'est vous parce que ça vous... C'est vous parce qu'en fait, vous ne voulez pas entendre ce qu'il dit. Vous ne voulez pas entendre ce qu'il dit. Il veut que les femmes soient heureuses. Il n'est pas du tout contre les femmes qui travaillent. Simplement, il dit que lorsqu'on donne des salaires de misère à des femmes, lorsqu'on leur donne 4 000 balles par mois, 5 000 balles par mois, où est-ce qu'une femme peut s'épanouir? C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas autre chose. Nous allons demander maintenant à deux hommes de venir sur ce plateau. L'un pense comme vous, Alain, et l'autre pas. Je vous demande d'accueillir Christophe et Gustave.
Gustave Parking. Monsieur, bonjour. Gustave Parking. Ouais, je voulais venir en jupe, mais mon collant a filé. Alors. Pourquoi vous êtes venu avec une jupe? Non, parce qu'il y a un côté corrida. Vous l'avez amené Alain dans l'arène un peu, ça fait un peu taureau, et la jupe. Parce que le taureau, c'est le symbole de l'homme, et le torero, c'est la femme. Oui. Donc il y a une espèce de relation comme ça. D'accord. Tous les deux, vous avez entendu l'émission dans les coulisses. Comment est-ce que vous réagissez? Moi, je trouve qu'Alain a beaucoup de courage, madame aussi. Cela dit, j'ai rien non plus contre les personnes qui veulent travailler, faire une carrière. Madame n'a pas été décriée. Moi, j'ai jamais dit que j'étais contre madame. Elle représente quelque chose de très beau et de très généreux. Et je pense que son idée de donner un vrai salaire à la femme au foyer est une très belle idée. De même qu'il y aura un autre combat à mener, c'est un combat contre la société de consommation qui veut qu'on gagne toujours plus d'argent pour gâter toujours plus ses enfants et donc on se sent appelé à travailler pour apporter un autre salaire. Mais ça, ce sont des combats qui sont très nobles, très généreux, qui n'ont rien à voir avec la pseudo-infériorité de la femme. Moi, c'est là-dessus que je tique. On a vu un extrait où on a dit à Alain, est-ce que vous vous sentez supérieur à la femme? Oui. Alors, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit physiquement, il était évident que l'homme était musculairement supérieur. Attendez. Ce qui fait que la femme ne devait pas chercher un rapport de confrontation directe, mais plutôt être plus intelligente. Parce que je voudrais faire remarquer, c'est que dans un rapport de couple, quand on regarde un couple vieillir, à la fin, c'est toujours la femme qui a le pouvoir. Simplement, la femme ne peut pas agresser l'homme de la même manière que l'homme l'agresse, parce que justement, elle est obligée de passer par l'intelligence et la psychologie. Et c'était cette qualité, cette supériorité historique de la femme qui était d'être plus fine, plus psychologue, parce qu'elle ne pouvait pas en passer par le coup de poing, vous voyez. Et aujourd'hui, on voit des tas de femmes qui régressent au niveau de l'homme, parce que de toute façon, déjà dire est-ce que je suis égal à l'homme en prenant des critères de comparaison qui sont systématiquement masculins, c'est déjà se soumettre. Et qu'aujourd'hui, on voit simplement certaines femmes qui disent que pour exister, c'est-à-dire pour être, au sens platonicien du terme, il faut être des hommes. Et en disant ça, elles admettent donc que l'être féminin n'existe pas comme essence. Il faut pouvoir exister, il faut pouvoir être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire exister ? J'aimerais relever le commentaire que je viens de lire dans le chat. Rachel Keke, députée, était femme de chambre, Alex. Oui. Et elle fait partie de la propagande qu'ils essayent de te faire entrer dans la tête. Et toi, tu gobes cela. Voilà. C'est mettre en avant une... comment dire on va appeler ça comment? Une mascotte pour vous faire penser l'espace de quelques temps qu'on essaye d'inclure à l'Assemblée des gens de tous les horizons. Et vous, comme des bons samaritains, vous gobez toutes ces idéologies qu'ils essayent de vous véhiculer. Et vous pensez éperdument que maintenant vous avez un pouvoir de penser, que vous avez un porte-parole pour vous les minorités. Mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils l'ont fait venir là par hasard? Le gouvernement est spécialiste pour vous endormir. Et vous, à la moindre occasion, vous vous endormez. Vous ne voulez pas rester éveillé. Comprenez les choses. Exister, être soi-même en faisant de la publicité plutôt qu'en étant mère de famille. Mais attendez, il n'y a pas que la publicité dans ma vie, c'est bon, il faut arrêter de tourner autour de ça aussi, il faut atterrir, quoi, ok? Dans une émission, vous avez dit... Je fais remarquer que vous êtes, comme par hasard, cette femme est épanouie, elle a un regard chaleureux, et vous avez quand même quelque chose de très agressif. Ouais, c'est con ça. Très masculin, je veux dire, mais dans l'imitation, c'est-à-dire dans la singerie. Non, mais je sais, c'est un délit de sa gueule, là, que vous lui faites. Non, parce que je suis désolé, j'essaie de réfléchir, c'est-à-dire que finalement, je me sers de son exemple parce que les autres pas. pour réfléchir. Je l'agresse pas personnellement, moi, c'est toujours des attaques ad hominem. C'est la différence, c'est que je vois qu'il n'y a pas d'idée dans ce qu'elle dit, c'est genre... Je suis tellement creuse comme petite, il n'y a pas de Ce que je vous reproche, c'est votre manque de féminité dans votre argumentation. Bien sûr, Gustave. Vous me portez comme un roubard. Moi, je voudrais bien sûr, je suis un roubard, vous avez dit un homme, ça doit être dur en haut et en bas. Oui, pour votre plus grand plaisir. Pas du tout. Et puis pour vos romans, parce que s'il n'y a plus d'érection, il n'y a plus de romans érotiques non plus. Mais je fais des romans sans érection, là. Ça vous la coupe? Dans une précédente émission, vous avez dit aussi, et je les ai regardés avec attention, ces cassettes, tellement j'étais sidérée. Pourquoi vous ne lisez pas le livre, plutôt les émissions? Non, parce que vous dites des choses épiphénomène. Parce que vous ce avez dit, sont oui, nos je me émissions. sens supérieure aux femmes parce que moi, j'ai un pénis. Alors, après, comment vous... Mais bien sûr, vous l'avez dit. dit. J'ai dit que l'égalité homme-femme ne peut pas... Non, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, j'ai dit que l'homme et la femme ne sont pas égaux corporellement, puisqu'on a beau... La femme a beau singer l'homme tant qu'elle peut, même en faisant du culturisme, mais à un moment donné où se pose le problème du pénis et de la dissymétrie de la sexualité, et donc de la dissymétrie de la psychologie quant à la sexualité. Et c'est exactement ce dont on parlait hier, si vous vous en rappelez. C'est que ce que je vous expliquais, c'est que dans l'acte même, il y a une action de domination par l'homme. Alors, ce que j'expliquais hier, c'est que c'est vraiment dur de demander aux hommes de changer de mentalité. Ça va prendre du temps.
Parce que dans l'acte même, c'est un acte de domination pur et dur sur la femme. Alors, demander l'égalité ou bien demander à ce que les pensées soient égalitaires, ce n'est pas aussi simple que cela. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas parce que dans l'acte même, il y a un acte de domination que les femmes seront donc automatiquement, inférieures à l'homme. C'est pas ce que j'essaie d'expliquer. Mais on ne peut pas nier quand même l'importance de tout cela dans les mentalités. C'est que oui, demain, un homme, lorsqu'il voit une femme, il voit en elle un animal, hein, pour reprendre les mots d'Alain, un animal qu'il peut soumettre. Vous voyez où je veux en venir? C'est en ça, je pense que c'est le point qu'il essaie de soulever, c'est que dans les mentalités, ça joue. Et ça, on ne peut pas le nier. Le nier, ça serait se mentir. Vous pouvez laisser parler Françoise Ray, lui répond. Creuse et que l'homme était là pour la remplir. Et qu'une femme heureuse était une femme remplie. Non, c'est vrai que le bonheur de la femme a beaucoup à voir avec la plénitude et que l'accomplissement de l'homme a beaucoup à voir avec la conquête. Moi, je dirige une équipe d'hommes, d'accord? Et toute la majorité des commerciaux qui se trouvent dans cette société sont des femmes. Il y a 80% oui, bien sûr, le commerce sera sauvé par les femmes, on a compris ça. C'est le rabâchage qu'on nous sort, justement. C'est le message politique que j'entends tous les jours. Exactement. Il faut sauver la société commerçante dans toute son abjection. Et comme les hommes sont un peu fatigués, on va y foutre des femmes. Il a pas tort, merde. Plater les femmes pour qu'elles le fassent. On a exactement compris, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Voilà. Effectivement, les femmes idiotes sauveront le petit commerce. Ça fait, 20 ans que les hommes en prennent plein la gueule avec les femmes. Et moi, c'est Alain ton prénom. Oui. Moi, je te félicite parce que même si je ne suis pas complètement d'accord avec toi, je trouve que ta réaction ça me gênerait, hein. est salutaire. Et je vais te dire pourquoi. Hein. Bon, premièrement, de mémoire de coq, on n'a jamais vu une poule diriger une basse-cour. Voilà. On n'a jamais, l'éthologie. On n'a jamais vu n'est non pas valable pour les plus sociétés historiques. une femelle mener une meute. Bon, mais ça... Et les lionnes, qu'est-ce qu'elles font, les lionnes? Mais je pense qu'il y a des points très importants. Quand on confie un bébé à 5 h du matin ou à 6 h du matin dans une crèche, on lui communique quelque chose à ce bébé qui a 4 mois, ou 3 mois même 2 mois. On ne va pas lui dire, il ne va pas comprendre que maman va bosser parce que il faut financer les prochaines vacances à la Plagne ou il faut acheter la voiture. Lui, le bébé, il comprend, il saisit, il comprend, je suis trop. Je dérange. Mais attendez, toutes les femmes qui travaillent ont des enfants, c'est pas tous ça des... Ça se défend parce que l'homme, jusqu'à preuve du contraire, ne peut pas encore donner le sein au nourrisson. C'est un vrai problème. Hein. Et est-ce que c'est les mecs qui vont porter les gamins à la crèche? Oui, mais tu donneras jamais... Encore une fois, c'est des hypothèses. Alors, ça rejoint à peu près le point de la femme au début. C'est des hypothèses. Je ne sais pas si ça se tient ou non, mais comme je l'ai dit, au vu de l'évolution de la jeunesse, je pense que les enfants devraient être un peu mieux encadrés. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux comme argument. Ça, je le conçois. Dans tous les cas, ce n'est pas vérifiable. Ça, on est tout à fait d'accord. Le sein à ton petit bébé, tu vois ce que je veux dire? Et il n'est pas sorti de ton corps. Je veux dire, il y a des études sérieuses là-dessus quand même. C'est pas interchangeable, le papa et la maman. Hein. La maman n'est pas, je dirais, indispensable. Il y a des papas qui prennent des congés maternité. C'est pas pour ça que les enfants sont particulièrement déséquilibrés. On n'en sait rien, d'abord parce que cliniquement, on n'a pas assez de recul pour le savoir. Que le père et la mère soient strictement interchangeables est certainement faux. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi, je me dis peut-être que le papa peut remplacer la maman. Mais en face, on me dit, mais évidemment que c'est des rôles interchangeables, que la mère, ça n'existe pas, que c'est pas important que la mère donne le sein à son enfant, que c'est pas grave que l'enfant sorte du ventre de sa mère et qu'elle ait porté 9 mois et qu'ils ont été en symbiose totale, alors qu'avec le père, non. Vous me balancez ça à la gueule, parce que vous avez des certitudes que je n'ai pas, c'est ça que je veux dire. Je crois, monsieur Soral, qu'il est difficile. Là, pour le coup, là, c'est... Vous savez, on parle souvent d'instinct maternel, de tous ces concepts un peu qui diraient que la mère a quand même un lien unique avec le bébé. Et ce qui est assez drôle, c'est que lorsqu'il s'agit de défendre leur idéologie, on balaye tout cela comme ça, d'un revers de la main. Et on ignore tous ces concepts, pourtant, qui sont connus de tout le monde et qu'on a prôné pendant tant d'années. Maintenant, ça n'existe plus. Il n'y a plus de liens spéciaux entre la maman et son enfant. Et maintenant, un homme peut parfaitement remplacer la maman. Bon, bien.
difficile de faire des généralisations sur le rôle du père et de la mère. Il y a des mères pathologiques qui sont des mères au foyer, il y a des mères pathologiques. Enfin, globalement, c'est qui la sont mère des qui porte l'enfant, qui Excusez-moi. l'accouche et qui lui donne le sein. Et non globalement, quand pas des on généralités, regarde c'est des les lois de la résultats nature, ça. scolaires, non, mais quand on regarde les résultats scolaires des mères qui travaillent et des mères qui ne travaillent pas, il n'y a pas les différences que vous semblez susciter. Il n'y a pas plus de troubles psychologiques chez les enfants dont les mères travaillent que chez les enfants dont les mères ne travaillent pas. On n'en sait rien, on n'en sait rien. On ne cherche que ce qu'on veut. On ne cherche que ce qu'on veut trouver dans les recherches sociologiques. Oui, bien sûr. Par contre, les familles, Quand ça sans vous gêne, père, vous niez la l'évidence. disparition du père est reconnue par les études sociologiques américaines comme une cause majeure de la délinquance chez les garçons élevés sans père. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des tas d'enfants qui sont élevés dans des familles monoparentales, souvent avec pratiquement qu'une mère, et en plus une mère. La pub. Alors, merci à Gabriel le 7. Salut de Montréal. Je vais bientôt venir à Montréal d'ailleurs. Donc, je vous passe ce coucou. Et j'espère te croiser peut-être à Montréal. Merci pour le don. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Peu importe, donnez ce que vous pouvez donner. Ça fera toujours plaisir. Et puis moi, ça me motive. Et c'est super intéressant. On reprend parce que là, c'est super intéressant. J'adore. Ah, c'est mon choix. C'est vraiment quelque chose. Ah, d'ailleurs, n'oubliez pas d'envoyer. Téléphone, il épingle à chaque fois. Attendez, je vais juste aller épingler ton commentaire. Je sais que tu me l'as demandé tout à l'heure, mais ça nécessite que je quitte le chat à chaque fois, donc je vais le faire une bonne fois pour toutes. Je vais épingler ton commentaire. Hop. Voilà. Normalement, là, c'est fait. Hein. Normalement, là, c'est fait. Hop là. Et on revient sur le live. Désolé s'il y a eu un petit écran noir. Ok, on est reparti, les gars. On va remettre juste un peu en arrière, histoire de rien rater. C'est-à-dire que ça fait de moins en moins de parents. Et je vois beaucoup d'enfants, je vois une montée de l'obésité, de la difficulté à devenir adulte. Du coup, je brasse. Mais qu'est-ce que t'en sais que ça n'a rien à voir? T'as fait des études de psychologie dans la publicité? Tu n'en sais rien. Ce qui est marrant, c'est que tu refuses une... Mais non, mais j'ai mon opinion. Non, mais on s'en fout de ton opinion. Attendez, Alain, tu veux pas débattre. Ça va, ouais. C'est quoi ça? Tu refuses de réfléchir. Arrêtez ça, ok? Tu veux pas réfléchir, c'est tout. Tu peux laisser les gens s'exprimer quand même, non? Bah, quand ils expriment toujours la même chose que du pavlovisme, c'est un peu gênant. Alain, s'il vous plaît. On dirait que la question ne doit pas être posée. La femme est l'égale de l'homme. Tout ça, c'est de la standardisation. Et ce que je remarque, c'est qu'on fait l'apologie, on fait l'éloge de la différence dans notre société. Qu'il y a une différence qui est interdite aujourd'hui, c'est la différence des sexes. La différence, c'est pas l'inégalité. La différence, bien sûr qu'on est différent. Moi, est-ce que j'ai quelque chose d'inégalitaire dans ma Mais bien sûr, depuis le début. Mais non. Depuis le début, vous avez dit la femme est inférieure. Est-ce que non, Alain, est-ce qu'au nom de l'égalité, vous laisseriez parler le public, s'il vous plaît? Il faut devenir un homme pour être son égal. Vous confondez inégal et différent. Alain. Non, c'est vous qui confondez. Il y a une dame qui veut parler là-bas. C'est pas Alain qui confond, je crois que c'est vous qui confondez. Alain, s'il vous plaît. Donc il est légal. Vous êtes différente, vous établissez une valeur, une Alain. relation de valeur dans l'égalité ou l'inégalité. Il y a des gens dans le public. Oui. Pardon. Je le répète. Je respecte. Franchement, il a une force mentale pour encaisser tout ça et essayer d'organiser ses idées. C'est pas simple. Infiniment. Mais je trouve, selon moi en tout cas, alors il a une capacité vraiment à réfléchir très vite. Il est très intelligent et surtout il connaît très bien son sujet. Ça me rappelle un peu moins dans mes lives. On sent vraiment que chacune des phrases que les femmes vont sortir, il l'a déjà entendu. C'est ce que je dis souvent dans mes lives, c'est que quoi qu'il arrive, on ne peut pas me battre à mes lives parce que chacune des problématiques ou bien chacune des réponses qu'on va me donner, j'ai généralement déjà entendu en consultation ou même dans mes lives. Donc c'est assez dur de battre une personne sur son terrain. En l'occurrence, il est en plein dans son terrain, là, actuellement. Le problème, c'est que je trouve que, par contre, pour défendre ses idées, il est assez mauvais. Il s'excite un peu trop, je trouve. Il s'énerve peut-être un peu trop vite et ne se fait pas assez respecter au niveau de son temps de parole. Il se fait couper beaucoup trop facilement. Il ne s'impose pas assez à ce niveau-là. Donc, je trouve qu'au niveau du débat, il aurait pu faire mieux. Maintenant, pour ce qui est des idées, pour ma part, c'est à 95% cohérent. Non. Bien sûr. Bah écoutez, si vous les respectez, écoutez leurs questions alors. Bonjour, je m'appelle Sandrine, si je peux en placer une, bien sûr. Je voudrais m'adresser à Alain Soral. Je voudrais savoir s'il est marié, puisqu'il l'a dit tout à l'heure, si sa femme a droit à la parole à la maison. Ça, c'est la carte maîtresse. Lorsqu'elles ne savent plus quoi dire, c'est mais vous avez eu une mère, non, qui vous a donné ça, ou bien vous êtes marié, non, vous allez avoir une fille plus tard, non, mais comment... Avoir une mère ou bien avoir une fille ne nous empêchera jamais de dire la vérité. Vous savez... À mon avis, les terroristes
terrorisé par sa femme. Pourquoi pas? Peut-être. Ce qui est bien dans les rapports de couple, c'est que c'est beaucoup moins vulgaire et stupide que ce qu'on nous raconte dans les médias. C'est-à-dire que c'est un rapport durable, subtil, où très souvent la femme prend le pouvoir sur l'homme, mais pas en aboyant, pas en jouant les hommes, c'est-à-dire à sa manière. Et cette capacité qu'ont les femmes de prendre le pouvoir sur les hommes, et qui est historiquement et éternellement constatée, était une des forces auxquelles beaucoup de femmes aujourd'hui, en faisant un contresens progressiste, sont en train de renoncer. Parce que je suis désolé, cette femme m'impressionne et me séduit et a un pouvoir sur moi que vous n'aurez jamais. Ça, c'est une certitude. Monsieur, si je peux me permettre pour intervenir par rapport à la question qui vient d'être proposée, dans notre société, dans un couple, ça n'empêche pas la discussion, mais il faut bien l'avouer, il faut à un moment donné trancher. Et c'est l'homme qui tranche? Eh bien, pourquoi pas? De toute manière. Moi, je viens d'entendre M. Soral dire qu'à la maison, c'est les femmes qui aboient. Mais qui est-ce qui aboie ici dans le débat? Si ce n'est vous. C'est moi, parce que mais justement, c'est la différence entre la maison, et vous n'écoutez pas du tout le public et un forum d'idées, vous voyez? Parce que personne n'écoute maintenant si non, on pas parle personne, gentiment. Pas personne. Il y a des gens qui sont payés pour m'empêcher de parler. C'est différent. Il est obligé d'utiliser des mots crus, des expressions qui soient comme ça. Sinon, personne ne l'entendrait. Vous êtes quand même, je dirais... C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Il est obligé d'utiliser des mots-clés, des expressions comme cela, car sinon personne ne l'entendrait. Un peu insolent. Vous savez, Socrate, vous croyez homme de lettres? Il est très insolent, Socrate. Non, mais pas du tout. Socrate a dit tout ce que je sais, finalement, c'est que je ne sais rien. Vous savez beaucoup de choses. Vous êtes loin du résultat, là. C'est un peu creux. Mais bon, j'imagine qu'il faut applaudir pour soutenir la cause. J'applaudirai pas du coup, vu que je ne soutiens pas la cause qu'ils essaient de défendre. Bonsoir, je m'appelle Karine. Bonjour, pardon. Donc je voulais dire, vous, Alain Soral. Pourquoi toujours moi? Parce que moi, j'en ai jusque-là de vous. Je trouve que vous êtes quelqu'un de pas du tout démocratique. Bon, je sais que vous n'êtes pas RPR, vous êtes de la gauche, tout ça. Vous êtes pour les prolétaires, les idées de Marx et tout ça. Mais vous critiquiez, tout à l'heure, vous critiquiez ceux qui étaient caissières et tout. Ah non, j'ai jamais critiqué, vous avez mal compris. Vous étiez en train de dire J'ai compati. Non, votre discours, moi je l'ai bien saisi. Écoutez les gens quand on vous parle. Vous étiez en train de critiquer parce que c'est un petit peu un bas métier. Attendez, vous pouvez écouter simplement. Je peux pas laisser dire que j'ai critiqué les caissières alors que j'ai dit que je comprends qu'une caissière qui fait un boulot difficile ait envie de moins travailler pour... Ouais, ça par contre il l'a dit. Attendez Alain, et je comprends qu'une bourgeoise comprenne pas pourquoi cette femme veut travailler moins. Alain, vous pouvez écouter ce que cette jeune fille a à vous dire. C'est pas pareil. Voilà. Alain, vous devez être fatigué à la fin de la journée, c'est terrible. Hein. Je suis là pour me fatiguer, madame. Là par contre ce qu'il vient de dire c'est super intéressant, mais ça touche... C'est tellement pertinent et je ne comprends pas à quel point est-ce que les femmes du public ne peuvent pas comprendre, mais la justesse de ce qu'il vient de dire. Oui, c'est assez simple lorsque tu occupes un beau poste, lorsque tu es fille de bourgeois et donc que tu es automatiquement bourgeoise, de dire c'est super de travailler. Les femmes devraient travailler, mais une caissière, elle n'a pas forcément envie de travailler autant. Au final, ce qu'il dit depuis le début, c'est les gens... Ben, c'est drôle, mais plus on avance, plus les gens veulent bosser plus. Et ça, c'est pas quelque chose de normal, parce qu'au final, dans la réalité des choses, les gens veulent bosser moins. Et on a l'impression qu'on veut pousser les gens à bosser plus. On pousse les femmes à bosser plus, pour consommer plus, augmenter le pouvoir d'achat, encore et encore, alors qu'on devrait plutôt chercher à bosser moins pour gagner plus. C'est pertinent ce qu'il dit. Mademoiselle. Je me fatigue pour vous. Non, donc je disais que vous disiez que le métier de caissière n'était pas valorisant, c'est votre mot. Hein. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas valorisant. C'est un métier comme un autre. Je fais pas de la démagogie. Donc moi. vous êtes pour les prolétaires, mais monsieur gagne je ne sais combien par mois, sûrement avec ses bouquins. Et je vous trouve vraiment bad boy. Hein. Excusez-moi, c'est américain. Je sais que vous aimez pas ce qui est américain. Hein. C'est un petit peu. Non, il y a des choses très bien en Amérique. Qui gagne bien sa vie ou non, là n'est pas le sujet. Ça reste un self-made quoi qu'il arrive. Il est parti de rien et il a monté les échelons, donc ça c'est tout autre chose pour le coup. Et moi je vous trouve vraiment... American Beauty est un film merveilleux qui est très proche de ce que je dis. Non. Ah oui, après oui, hein, comme vous le dites, oui, il est en 1 contre 15, même c'est gentil, hein, il est en 1 contre 40 avec tout le public qui hue à chaque sortie, donc oui c'est normal qu'il perde son calme. Hein. Maintenant j'essaie juste de souligner cela, et comme je l'ai dit, je comprends totalement qu'il perde un peu son calme, mais... N'empêche que je voulais quand même souligner ce manque pour moi de prestance et d'autorité que pourrait avoir par exemple un Tariq Ramadan. Je me rappelle d'un ancien débat à la télé où il était vraiment contre une ribambelle d'opposants. Il n'avait d'ailleurs pas tout le public dans sa poche, hein, une petite partie. Et je me rappelle le calme
qu'il avait et la manière dont il les a rembarrés à part un et la manière dont il faisait respecter sa parole, c'était incroyable. Là, pour le coup, c'est un débat un peu plus, entre guillemets, populaire. Voilà, on fait venir les gens du public, ça a eu, c'est un peu plus convivial, voilà, c'est un forum d'idées, mais vraiment pur et dur. Donc, c'est un cadre un peu plus différent que le cadre du débat que j'avais pu voir avec excusez-moi, l'intervenant Tariq Ramadan. Mais en l'occurrence, voilà, je trouve que c'était le seul défaut à tout cela. Maintenant, oui, il est très juste dans ses propos et on peut comprendre effectivement qu'il perde son calme lorsqu'il y a autant de monde face à lui. Mais je sais pas comment vous êtes dans votre tête, mais votre tactique, c'est un petit... C'est pas ce que j'ai dit sur Tariq Ramadan, tu devrais comprendre, j'ai pas dit 10 femmes, ça n'a rien à voir. Et en l'occurrence, excuse-moi, mais être confronté à des gens du public et à Roselyne Bachelot. Alors, j'ai rien contre Roselyne Bachelot, mais bon, voilà, il y a une écrivaine de troisième zone. C'est beaucoup plus compliqué qu'être confronté à 6 personnes qui sont calées sur le sujet. Ok. Alors, en l'occurrence, je trouve qu'il n'y a aucune opposition face à Tariq Ramadan, face à Alain Soral, excusez-moi, soyons tout à fait honnêtes. Tandis que dans le débat que j'ai vu sur Tariq Ramadan, les opposants étaient bien plus coriaces et bien plus calés sur le sujet. Ce qui était bien plus dur et pourtant, il s'en est sorti haut la main. En l'occurrence, là, je suis désolé, mais niveau argument, en face de Soral, il n'y a pas grand-chose et c'est pour ça d'ailleurs que depuis tout à l'heure, il est en train de les rétamer coup sur coup. Un petit peu de foutre votre petite crotte et... Voilà le niveau du débat. Petite crotte. Je pense que ça te résume bien le point que j'essaie de soulever depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose en face de lui. Et leur seule manière de se faire écouter, c'est de sortir des phrases bidons, que le public crie et applaudisse. Et voilà. Et essayer de noyer chacune de ces paroles sur des ouh et sur des coupages de paroles incessants. Coupage de paroles, ça ne se dit pas, je crois. Vous m'avez compris. Non, ce que vous faites, c'est que vous démontez tout ce que les gens disent parce que vous avez de la rhétorique, c'est bien, vous avez fait des études, sûrement, j'en sais rien, vous avez une culture, vous avez des arguments, et ça, là-dessus, vous êtes fort, on le voit, mais vous n'écoutez pas les gens. Vous êtes peut-être profondément antipathique. Je les ai beaucoup écoutés d'abord, et après j'ai écrit le bouquin. C'est ça. En fait, c'est pas qu'il écoute pas les gens, c'est qu'il sait ce qu'elles vont... C'est ce que les gens ne comprennent pas, des fois... Alors, je ne vais pas me comparer à Soral, je ne suis pas Alain Soral, ça n'a rien à voir, mais je parle vraiment dans l'esprit de débattre. Lorsque, par exemple, je fais des lives comme ça et que j'invite des femmes, souvent, je coupe la parole, ça m'arrive. Mais c'est parce que je connais déjà la tournure de la phrase qu'elles vont me sortir. Mais comprenez-le bien, j'ai parlé avec des centaines et des centaines de clients. J'ai fait des centaines et des centaines de consultations. Alors, je me mets un peu à la place de Soral et je comprends tout à fait le sentiment qu'il a. C'est qu'il a tellement écouté les gens, il a tellement écouté les tournures de phrases qu'il connaît pratiquement tout le jargon qu'elles utilisent. Donc oui, il coupe la parole, il n'écoute pas forcément, mais c'est parce qu'en face, il sait éperdument la suite de ta phrase. Il anticipe en quelque sorte ce que tu vas dire. Si quelqu'un me disait aujourd'hui quelque chose de plus et que je n'avais pas entendu et qui me fait me poser des questions, croyez-moi que même si je ne le dis pas tout de suite parce que j'ai mon orgueil... Et à contrario, oui, les gens ne l'écoutent pas non plus. Et ils devraient pour le coup, parce que lui, ça a l'air beaucoup plus intéressant. Il réfléchirait. Et ce que j'aimerais, c'est qu'une femme, ici, à un moment donné, me dise quelque chose qui m'a échappé. Ça me plairait beaucoup parce que là, je me poserais la question. Or, tout ce qui a été dit là, sur ce plateau, m'a pas beaucoup ébranlé par rapport à ce sur quoi j'ai réfléchi depuis déjà pas mal d'années. Et d'ailleurs, les arguments qu'il a l'habitude d'entendre. C'est le point que j'ai soulevé. Vous aimez autant la provocation? D'abord parce que c'est de plus en plus rare dans les médias. Et d'abord parce que moi j'étais gauchiste et punk quand j'étais jeune et que j'ai pas renoncé comme beaucoup. Et comment? Quelqu'un a dit skinhead dans le public. C'est marrant comme c'est toujours les mêmes petits cons qui disent les mêmes conneries. Ça par contre c'est petit ça. Alors si c'est skinhead parce que j'ai pas de cheveux, vous voyez j'ai 40 ans et je perds mes cheveux, ça s'appelle l'alopécie, qui est une maladie typiquement masculine liée aux hormones mâles, vous voyez. Alors si pour être de gauche il faut avoir les cheveux longs, effectivement, Bernard-Henri Lévy est un homme de gauche, et puis moi à ce moment-là effectivement je suis un skinhead. Mais quand on réfléchit à ce niveau-là et qu'on pense la politique au niveau du capillaire, effectivement, c'est le niveau zéro de l'intelligence et de la politique, c'est tout. Voilà. Ouais. Il a eu des applaudissements au moins, en parlant de cheveux. Alors moi je voudrais vous demander quel message vous Ça prouve le niveau du public, des applaudissements en parlant de cheveux, c'est pas mal. aimeriez faire passer à Alain Soral, qui est donc ici présent. Il n'y a pas grand-chose à dire, qui continue, je trouve qu'il est très bien. J'ai pas pu beaucoup discuter parce que c'était un petit peu emballé. Qui continue comme ça, il y a de moins en moins de mecs comme lui.
Il y a des femmes, comme moi aussi. Hein. Mais on les invite pas, celles-là. Il y a des femmes qui pensent tout comme moi. Il va dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est des mecs comme lui? C'est des mecs à qui on n'a pas besoin de faire une grève de pour s'exprimer, tu vois. Voilà, c'est des mecs qui sont... Voilà les gens qui te lisent, Alain. Voilà. Non, ça n'a rien... mais des gens qui ont des en face des yeux et qui voient rien. Non. Eh, c'est là. Ils s'en foutent des Non, c'est quoi les c'est rien. Tu sais ce que c'est? Ça te sert une 3 fois. Non, avoir des gamins, c'est bien. C'est une image. Est-ce que vous vous rendez compte de l'arrogance, de la méchanceté, de la cuistrerie que vous secrétez? C'est quelque chose. Moi, je vous trouve suffisante. Voilà, bien sûr. Bah voilà. Attendez, laissez parler Roselyne. Non. Si, vous avez beaucoup parlé, vous la laissez parler. Je me dis que pour être comme ça, je vous plains parce que vous avez certainement eu dans votre vie des choses qui vous ont rendu très malheureux. Voilà. On est parti sur le discours émotionnel maintenant. Alors, c'est soit il a vécu vraiment quelque chose qui l'a marqué. Moi, c'est ce qu'on adore dire sur moi. Il a dû sûrement se faire quitter par son ex. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Ou bien, mais tu as été élevé par une maman. Tu penses quoi d'être... Tu as des sœurs, non? Tu vas avoir une fille plus tard? Pourquoi vouloir rabâcher le discours émotionnel lorsque vous n'avez plus d'arguments à proposer? Finissez simplement le débat et rentrez chez vous. Arrêtez de vouloir rabâcher le côté émotionnel à chaque fois pour essayer de vous sortir de la misère argumentale que vous avez. Misère argumentale ou misère argumentative que vous avez? Dites-le moi en commentaire. J'ai peur de faire des fautes de français. Mon Dieu. Et alors, ça existe ça? Mais oui, mais alors. Et même moi, j'en apprends tous les jours. Et je souhaite que vous soyez moins malheureux. Je crois que c'est argumentatif, mais je suis pas sûr. Françoise, quel message vous auriez envie de faire passer à Alain Soral qui est juste à côté de vous? Premier message, j'aimerais qu'il écoute mon message jusqu'au bout, pour une fois. Deuxième message, c'est je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, mon fils est déjà marié, j'ai une grande fille qui est agrégée de lettres, j'ai une petite demoiselle de 10 ans, j'ai été professeure pendant plus de 30 ans. J'ai adoré mon métier, vraiment adoré. J'ai eu énormément de chance, mais tout de même, j'ai été élevée dans cette famille un peu image d'Épinal que vous semblez regretter, c'est-à-dire le papa qui va travailler, qui rapporte la paye à la maison, la maman qui reste pour élever ses enfants. C'était un couple à peu près équilibré, c'était des gens gentils, mais j'aime autant vous dire que mon enfant, j'en ai pas gardé un souvenir très épanoui ni très épanouissant. Ma mère s'embêtait à la maison et surtout, elle étouffait sous cette espèce de dépendance qui n'était pas un joug, qui n'était pas une violence que mon père lui faisait, mais cette espèce de dépendance financière. Et elle me disait, parce que mes parents m'ont élevé d'une façon un petit peu stricte, ce qui fait que j'explose maintenant, j'écris du cul. Mais attendez, ceux-là même qui m'ont corseté m'ont donné les moyens de mon émancipation, parce qu'on était dans les années 50-60, et mon père, lui, parce qu'on n'a pas parlé du rôle de l'homme, ce rôle de protecteur, il est conditionné pour être un protecteur. C'est parfois très pesant et très douloureux. Et mon père se faisait beaucoup de soucis, il avait toujours peur de tomber malade. Elle reconnaît quand même le principe d'être conditionné. C'est assez paradoxal, parce qu'à contrario, elle ne comprend pas qu'Alain Soral puisse défendre le principe aussi que les femmes sont conditionnées quand même pour une certaine chose. Enfin, quoique, de son côté, je ne pense pas qu'elle a clairement été en opposition avec cela. C'est vrai qu'elle s'est assez peu prononcée sur le débat, à part au début, à un moment donné, mais depuis, on ne l'a plus trop entendu. Mais au moins, elle reconnaît le concept de condition, de conditionnement, ok? C'est intéressant. Parce qu'il était le pilier de la famille. Et d'ailleurs, il est tombé malade. D'ailleurs, il en est mort de cette angoisse. Renoncer à un père, c'est très plus facile que de l'être, bien sûr. Et moi, j'ai vu ça. Et mes parents, mon père avant de mourir, et ma mère aussi, avec qui je ne m'entendais pas très bien, mais m'avaient donné cette envie d'être une femme qui s'accomplit et puis qui surtout s'assume financièrement. Et ils m'ont donné le moyen de faire des études longues. Donc, j'ai eu des concours qui étaient difficiles. Et j'étais très fière de mon travail et j'étais très fière de mon métier. Pour revenir au travail, la femme, etc., j'ai pris ma retraite alors que je n'étais pas obligée, donc je vous rejoins. C'est vrai que c'est moins fatigant de rester à la maison que de travailler. J'avais des problèmes de santé. Donc je suis d'accord sur plein de choses. Le rôle de la mère au foyer, il faudrait qu'elle soit payée, il faudrait qu'elle soit reconnue. D'accord sur plein de choses, mais pas que ce soit moi qui le dise, parce que j'ai remarqué ça. Si c'est pas moi qui le dis, on veut bien l'admettre. Et je vais vous dire une chose. Vous me laissez pas le temps de le dire bien, madame. Non, mais mais bien sûr. Ça rejoint exactement ce que je disais par rapport à la vidéo de Willem sur la friendzone, c'est que quand c'est Willem qui fait comprendre très clairement dans une vidéo que les femmes aiment le comportement dit toxique, un peu le comportement qui décrirait parfaitement un connard, ça passe. Mais lorsque c'est la tête de gondole Alexis Tjens, ça ne passe plus. Tout de suite, quoi? Les femmes aiment les connards? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Voilà, c'est à peu près ça. Et là, en l'occurrence, quand c'est dans la bouche de Soral, ça ne passe pas. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ça passera sûrement. Vous avez eu 45 minutes. Véridique.
Laissez terminer Vous me Françoise. faites penser à un de mes héros de littérature préférés. C'est Cyrano de Bergerac, qui dit à un moment donné, moi mon cher, j'aime qu'on me haïsse. Et il y a une fragilité là derrière. On ne te hait point. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je regarde les gens qui sont devant leur télé en ce moment. Je sais que la majorité des gens sont globalement d'accord, non pas avec moi parce que c'est pas mes idées, mais ils se disent celui-là, il défend un certain bon sens, il résiste à un certain matraquage idéologique et il se pose des questions. Et les questions qui se posent sont celles aussi que je me pose. Je prétends rien de plus. Un essai, c'est un livre dans lequel on pose des questions qu'on n'a plus le droit de se poser. Et ce que je fais remarquer, c'est qu'il y a des tas de questions que je pose. Rien que de les poser déjà, c'est hérétique. Et c'est le mot que je dis. Aujourd'hui, c'est hérétique de se poser la question de savoir si il est vraiment nécessaire de dire que l'homme et la femme sont absolument égaux. Mais vous inquiétez pas, on va pas brûler les sorcières sur ce plateau. Sophie, vous avez un message à faire passer à Alain Soral? Oui, qu'il continue sa lutte, qu'il continue à défendre ses positions, parce que je crois que sur la totalité de son ouvrage, il y a beaucoup de choses vraies, beaucoup de choses qui sont malheureusement pas médiatisées. Christine, donc, un message à Alain Soral. Déjà, j'aimerais qu'il se calme, parce que c'est vrai qu'on ne résout rien dans l'agression, déjà. J'aimerais aussi qu'il écrive un livre sur le matriarcat, parce que c'est une chose qui n'a pas du tout été évoquée. C'est ce qui fait les machos, le matriarcat. Déjà. Bien sûr, tu as raison. Ah oui, et j'aimerais aussi que quand il avance ses idées, j'aimerais aussi que quand il avance ses idées, elles soient conformes à son livre, parce que moi là, j'ai cru vraiment entendre le contraire. Non, parce que et ça, c'est quand même, bien sûr, je sais pas lire. C'est vrai, je travaille dans la pub. Pourquoi cette femme a compris ce que j'avais dit et pas toi? Et moi, je l'ai compris autrement. Et franchement, quand travaille dans la pub, a du mal à lire un livre intéressant. Mais quand je lis un truc du genre, quand je lis un truc du genre que toutes les femmes rêvent de se faire violer, je suis désolée. Non, j'ai jamais écrit ça. Mais si, tu l'as écrit. Tu l'as écrit, tu l'as écrit. Mais non, mais de toute façon, depuis le début, tu mens. Que les femmes restent... Bien sûr. Achetez le livre. Que les femmes rêvent de se faire... Non, je suis désolée, moi je peux pas vous laisser dire ça parce que moi j'ai lu votre livre et il y a effectivement un chapitre sur le viol. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que je l'ai lu et qu'effectivement, d'une certaine façon, vous légitimez le viol. Non, pas du tout. Ok, je vois de quoi est-ce qu'elle veut parler, ok. Je crois que je me rappelle à peu près du concept qu'il défendait. Ok, ça devient intéressant. Mais là, elles sont clairement en train de déformer les propos, là, pour le coup. Je vois à peu près de l'idéologie. Si ça fait, Alain, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je dis que l'espace de la séduction chez la femme est l'espace du peut-être, et ce peut-être est parfois un non qui peut se transformer en oui, et que donc le danger de l'abus sexuel est consubstantiel au rapport de séduction. Et que si on est dans l'alternative féministe oui-non, il n'existe comme rapport homme-femme que les deux extrêmes qui sont le coup de foudre et la prostitution. Or, tous les rapports de séduction homme-femme existent dans cet espace intermédiaire entre le oui absolu et le non absolu, qui sont le peut-être. Et dans ce peut-être, il y a toujours un danger. Et c'est ça que je dis, et ça c'est très fin et très sérieux et relativement intelligent. Il y a ceux qui l'ont compris, ceux qui l'ont pas compris. Mais ce qui est dramatique, c'est que les gens sont obligés de mentir sur le contenu de mon livre pour pouvoir l'attaquer. Vous voyez ? Ça, par contre, ce qu'il vient de dire, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et c'est d'ailleurs un point qui était super important pour moi lorsque j'ai commencé ce métier, c'est ne pas expliquer cela aux clients parce que... Alors, on va aller très clairement. En fait, la beauté de l'inséduction, c'est de l'incertitude. C'est-à-dire, c'est dans la zone de non-dit. C'est on ne sait pas. Ok ? Si la séduction se définissait par un oui ou un non, elle n'aurait aucune beauté. La séduction, c'est vraiment l'incertitude. C'est ce qui décrit le mieux la séduction. Et ce qu'Alain Soral essaie de soulever là, le point qu'il essaie de soulever, mais que personne n'arrive à comprendre, c'est qu'elle est là, en fait, la problématique. C'est qu'on ne sait pas. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça, par exemple, que lorsque je fais des formations ou lorsque je donne des cours en séduction, je mets toujours à point d'honneur à ne pas rentrer dans cette zone-là et ne pas expliquer ce principe-là. C'est-à-dire les sous-entendus, parce que les sous-entendus peuvent être mal interprétés. Et là, ça peut devenir dangereux. Un expert comme moi peut interpréter les sous-entendus, mais je ne peux pas conseiller à un débutant d'essayer de les interpréter, tant il pourrait faire une erreur à ce niveau-là. Et donc, elle est là, la limite entre le viol ou non. C'est intéressant ce qu'il raconte. Mais malheureusement, c'est des sujets super épineux. Passons. Mais tout ça pour dire, c'est assez drôle à quel point est-ce que, voilà, cette femme-là, cette femme qu'on va voir, je vais remettre quand même l'écran, cette femme apparemment qui ne sait pas lire un livre, hein, de manière ironique, effectivement, ne sait pas lire un livre parce que c'est super subtil ce qu'il vient de dire, mais c'est super vrai au final. Je ne sais pas si vous avez bien compris. J'ai rien compris. Ok. Vous avez traduction STP, c'est passé trop vite. Ok, bon, j'essaie d'expliquer ça. De toute façon, il y aura une rediffusion, ne vous inquiétez pas.
En tout cas, vous avez résumé votre livre. Le viol, c'est quand on veut Voilà, pas et personne l'homme n'a comme il compris. veut, c'est pas un viol. Bah voilà, exactement, c'est exactement ça. Et là, c'est pas ce qu'il a dit encore une fois. Elles ont déformé ses propos. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et la dernière chose, oui. C'est vraiment pas ce qu'il a dit. Et c'est triste. c'est qu'il élargisse. Voilà, exactement. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. Ah, Si, t'as mal lu le Capital, tu peux aussi avoir mal lu mon livre. Je suis complètement illettrée, je sais pas lire. J'ai appris il y a 2 jours justement pour lire votre bouquin. Et qu'il arrête aussi de donner 2 catégories de femmes, parce que d'après Alain Soral, il y a que 2 catégories de femmes, faut pas l'oublier. Il y a la flippée, qui est une mal baisée, n'est-ce pas? Et il y a la pétasse. Point barre. C'est vrai que ça, c'est des catégories que j'ai sorties comme des catégories de la modernité, qui sont effectivement, c'est des catégories sociologiques auxquelles j'ai donné un nom un peu amusant. Bon, les pétasses, Il y en a que 2. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est terriblement emmerdés. C'est facile de sortir les choses de leur contexte, du coup, pour essayer de décrédibiliser une œuvre. Elle est dans la société par des femmes qui parlent au nom des autres femmes et qui sont soit des flippées, soit des pétasses. Et je prétends que ces femmes-là ne sont pas représentatives de l'ensemble des femmes et qu'elles abusent toujours de ce pouvoir de dire « nous les femmes », alors qu'elles ne parlent qu'en leur nom. Souvent, c'est un nom douloureux et pathologique. C'est ça que je veux dire. Voilà. Oh oui, c'est très douloureux. Voilà, et bien, ce débat un peu mouvementé est terminé. Merci d'avoir été sur ce plateau pour défendre ou vous opposer aux idées d'Alain Soral. Vous êtes un peu énervé, mais j'arrive pas à faire autrement. C'est trop tard. Vous êtes vraiment énervé. N'hésitez pas, merci d'abord à vous d'avoir participé à l'émission. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas bien sûr à nous écrire, à nous téléphoner ou à nous envoyer des messages sur Internet pour nous faire part de vos réflexions après cette émission. Merci et à très bientôt.